Terre, bonsoir. Bienvenue dans cette édition 81 de Star Nation News. Ça a été un long chemin jusqu'à maintenant, jusqu'à l'édition 80, depuis que nous avons commencé. Entre-temps, les choses ont changé sur Terre. Beaucoup de choses se remontaient à la surface qui étaient dormantes et invisibles au public, grâce au travail de chacun s'impliquant dans son propre éveil, se concentrant sur leur propre pouvoir, leur propre recherche de leur fréquence, de qui ils sont. Et parce que nous rayonnons, nous irradions notre fréquence. Nous avons grandement aidé cette planète à passer à une densité plus élevée. Dans cette édition 81 de Star Nation News, nous entendrons les voix de la Terre intérieure qui vous diront leur vision et leurs sentiments sur ce changement. Et à travers ce changement, je vous prendrai par la main pour découvrir aussi une merveilleuse civilisation dans la constellation du Bouvier. Donc, avec tout ce qui se passe, ça va être très excitant. Et maintenant, avez-vous attaché vos ceintures? Parce qu'il est temps d'y aller. Nouvelles de la Terre. Archélios a été un guide pour la lignée que j'emprunte dans cet avatar sur Terre. C'est un homme de la Terre et il est devenu mon ami lorsque j'ai incarné cette existence. Il m'a guidé dans mes premières années et encore aujourd'hui, je suis en contact avec lui. Il vit dans un bel endroit profond, sous la mer Baltique. Et il a un contact avec différentes personnes impliquées dans différents royaumes de la Terre intérieure. Archélios est un sorcier. Il vient des temps anciens. Et comme il vous le dira, c'est un homme de la Terre. Il est donc très intéressant d'entendre comment les gens de la Terre intérieure vivent l'expérience de ce changement de la Terre. Gaïa, Terra, qui, dans une nouvelle zone de la galaxie, nouvelle zone d'épanouissement, de contact et d'éveil. Voilà pour vous, Archélios. Tout est facile lorsque vous y mettez votre cœur. Beaucoup d'entre vous viennent des étoiles et empruntent temporairement nos lignées pour accomplir leur mission. Ces lignées que vous empruntez portent un niveau particulier de particules qui peuvent être activées en se connectant à source. Toutes les lignées sur Terra n'ont pas cette capacité, mais vous, qui venez des étoiles, avez choisi ces lignées avec ces aptitudes, car ces génétiques sont mélangées à un héritage formidable venant déjà des étoiles. Connectez-vous aux étoiles et apportez les étoiles dans la Terre. Enlevez toutes les chaussures, tout ce qui se trouve entre votre biologie, votre peau et la peau de Gaïa. Terra est la planète. Gaïa, sa conscience. Nous, les Shaids du monde d'Agartha, interagissons avec Gaïa sur une densité supérieure de conscience de cette planète. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Vous êtes l'arbre
le portail, le pilier infini. Descendez et élevez-vous. Étendez votre être dans les deux directions, comme en haut, ainsi en bas. Étirez-vous symétriquement comme les racines d'un arbre, pénétrant dans le sol et trouvant leur chemin entre les pierres. Votre conscience s'étend et s'élargit vers les étoiles et trouve un chemin dans le cosmos. Vous êtes illimité. Vous souvenez-vous? Vous n'êtes pas ce corps. Ancrez-vous comme les racines de ces arbres que vous êtes. Vous êtes ce portail ancré dans le sol, très profondément en dessous. Vous voyez Gaïa sous vous, tandis que votre conscience s'élève au-dessus. Votre tête est dans les étoiles. La magie se déploie entre les deux. Toutes ces millions d'étoiles brillant autour de vous font partie de votre conscience et votre conscience fait partie d'elles. Ressentez leur présence, ressentez toutes les consciences supérieures des étoiles et toute l'énergie qui vous entoure dans le cosmos. Absorbez-la. Absorbez-la. Buvez-la, le nectar des dieux. Le nectar alchimique qui transformera tout. Buvez la force de l'univers. L'élixir se déverse en vous. Doré, bleu, vert, argenté. Il vous régénère et vous rend aussi puissant que vous l'êtes. Vous savez qui vous êtes en permettant à cet élixir venant des étoiles, lumière d'étoiles liquides pures, de couler en vous jusqu'à toucher le sol. Et lorsque l'élixir de poussière d'étoiles liquides touche le sol où se trouvent vos pieds, la planète entière scintille et frissonne. Gaïa murmure et soupire de plaisir et la poussière d'étoiles pénètre dans les racines de votre être, sous sa peau. Elle murmure de plaisir, elle boit le nectar des étoiles, le souffle des dieux. La poussière d'étoiles liquides qui fera frémir son cœur d'amour. Tout ce qui est sous sa peau, tous les êtres intrusifs, toxiques et invasifs seront également transformés. Ils perdront leur pouvoir, se dissoudront et seront évacués sans résistance. Le nectar des dieux, la poussière d'étoiles liquides, l'élixir céleste est l'antidote. Il est ce qui détruit, brûle et dissout tout ce qui n'est pas désiré dans un organisme. C'est le mercure liquide pur, le mercure alchimique fait de poussière d'étoiles liquides. Laissez-le couler à travers vous jusqu'à Gaïa. Il remplira ses veines et chassera tous les virus, tous les poisons, tout ce qui est intrusif. Vous pouvez le faire à l'échelle de la planète, comme vous pouvez le faire dans votre corps, dans votre être. C'est mon cadeau venant de mon peuple. Ce n'est que le début et le commencement. Vous découvrirez davantage. Parlez au seuil des puits, parlez, murmurez à l'écorce des arbres, chantez au vent, et nous vous entendrons. Nous vous entendons toujours. Vous n'avez qu'à écouter nos voix qui vous appellent à entrer dans la nouvelle Gaïa.
Elle s'est éveillée. C'est votre tour maintenant. Un mot de l'émissaire. Les voix de Gaïa se font entendre partout sur la planète, mais aussi dans l'espace. La Terre rayonne sa propre fréquence. Ces dernières années, nous nous sommes approchés d'une zone de la galaxie, d'une densité plus élevée, ce qui est en vérité la densité normale moyenne de la galaxie Nataru. Nous avons commencé par entrer dans cette zone, dans une zone tampon qui est constituée de bulles de densité plus élevée. Et puis nous avons glissé lentement dedans et maintenant nous sommes complètement dans la grande zone stable de 5e densité de la galaxie. Pendant que nous faisions cette transition, il n'y avait aucun moyen d'y échapper, car c'était une trajectoire du système Sol à travers cette galaxie. Tôt ou tard, nous allions y entrer, et l'obscurité le savait, et ils ont tout essayé pour l'arrêter. Et maintenant, ils essaient tout pour vous attacher à l'ancien paradigme que nous avons quitté, pour que vous ne fassiez pas l'expérience du nouveau et que vous souffriez. C'est ce qu'ils font. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens, des êtres travaillant pour l'obscurité. Ils se réjouiront de votre souffrance. Ils n'auront aucune empathie. Et ils prendront le plaisir de créer une division pour mieux conquérir et régner. Mais ce temps est révolu. Il est révolu. Il est révolu. Parce que cette nouvelle densité, la 5e densité, entraîne avec elle tout ce qui fait partie de ce système stellaire. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Lorsqu'un système stellaire entier se déplace autour de l'écliptique galactique, entre dans cette zone, la zone normale, tout va vibrer plus vite. C'est ce qu'est une densité plus élevée. C'est un taux vibratoire plus rapide entre les atomes. C'est une physicalité plus rapide. Et dans cette physicalité, cette nouvelle physicalité, la transition va être complète. C'est tout un système stellaire. Rien n'est laissé derrière physiquement, ni en vibration. Tout est transposé maintenant dans la densité supérieure. Et ceux qui ne veulent pas s'adapter sont en dissonance. Et la dissonance est de la douleur, c'est de la souffrance. C'est un conflit interne et un conflit en réalité avec tout ce qui les entoure. Parce que tout ce qui les entoure a changé de fréquence. Et ils sont là, vibrant plus lentement et comme une divergence. Et cela se produit sous forme de souffrance. Ils doivent cesser d'être dans un paradigme de colère, de ressentiment, d'attaque, de conflit, et se permettre simplement de le laisser aller. Et de venir là. Une différence, un changement, ne se produit pas comme une vague qui balaie le système stellaire. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe d'abord en changeant la fréquence de l'étoile. Une fréquence plus élevée est toujours ressentie plus brillante, parce que lorsque la lumière est plus rapide, elle devient plus brillante. Et l'étoile va devenir plus brillante. Vous avez vu le soleil.
notre étoile changeait en une couleur blanche. Et quand vous étiez enfant, pour ceux qui ont mon âge, vous étiez habitué à ce que le soleil soit jaune. Maintenant, il est blanc, presque blanc clair, parce que il change. La lumière change. Et puis, depuis le noyau du soleil, le soleil va, parce qu'il est quantiquement intriqué au cœur de toutes ces planètes par la gravité, il va ensuite diffuser cette nouvelle fréquence au cœur de toutes les planètes. Et les planètes vont changer. Et vers leur propre fréquence, leur propre rythme. Parce que pour certaines planètes, tout va bien. Mais pour la Terre, c'est un enfer de chaos depuis 372 000 ans, lorsqu'Enlil créa l'actuel état profond. La Terre a été un tel défi. Il y a donc beaucoup d'obscurité qui fait surface en ce moment, parce qu'elle est exposée. C'est ce qu'est l'Apocalypse, la révélation de ce qui était caché. Cela vient à la surface. Quand vous nettoyez un marais, vous traînez toute la boue à la surface, alors tout le monde la voit. Et comment ça pue. Mais avant, l'eau était si calme, c'était une illusion de calme et de propreté. Mais il faut nettoyer le fond de l'étang. C'est ce qui se passe en ce moment. Et en ce moment, il y a beaucoup de conflits apparents. Mais ce ne sont que sur de nombreux niveaux. Le changement. Tout remonte à la surface. Les gens ne veulent pas changer de paradigme. Se battant. Il peut y avoir des guerres s'intensifiant dans certaines parties de la planète, une activité volcanique, une activité sismique. Tout bouge, évolue vers une fréquence plus élevée, un taux de vibration plus élevé. Et bien sûr, la Terre vibre différemment. Les vibrations de tout, de la matière, de la physicalité changent. C'est pourquoi vous avez des activités sismiques et volcaniques. Et aussi les conditions météorologiques, plus de vent soudainement. Mais ce ne sont qu'un ajustement. Et c'est pareil, même pas métaphoriquement parlant, cela se produit chez les gens, chez les animaux, dans tout ce qui vous entoure, la nature. Et cette année et les années à venir, les récoltes vont être plus abondantes. Parce que les énergies ont changé, permettant plus d'abondance. Et si votre cœur est en harmonie avec Gaïa, comme l'est la nature, vous recevrez cette abondance dans votre vie. Soyez en phase avec votre propre fréquence qui change. Reconnaissez vos ombres qui émergent de la surface et dites-vous « Waouh, c'était en moi ». Je l'embrasse comme faisant partie de moi et je la laisse partir avec amour et paix. Car on ne peut pas laisser partir quelque chose qui ne nous est pas approprié. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. La façon dont nous fonctionnions dans l'ancien paradigme n'est pas la façon dont nous fonctionnons maintenant. Et il y a certains outils dont nous n'avons plus besoin. Et il y a de nouveaux outils auxquels nous nous éveillons en nous-mêmes. Qui était là, en attendant ce moment? Dans ce changement, vous êtes en train d'expérimenter une nouvelle connexion. Non seulement avec vos familles des étoiles et vos familles de la Terre, pour ceux qui sont de vrais terriens, mais aussi un contact. Le temps du contact est venu, parce que les peuples de la Terre maintenant comprennent ce qu'est l'espace.
C'est une échelle de densité où tout est lié par la gravité. Les ondes scalaires gravitationnelles. Et dans ce changement, nous sommes maintenant au même niveau que le niveau moyen de densité de cette galaxie, au même niveau que la physicalité de la Fédération galactique des mondes qui n'a plus besoin de ceinture de densité ou de manipulation génétique pour vivre réellement sur Terre, parce qu'ils sont là depuis les années 1940, collaborant avec les chapeaux blancs. Mais maintenant, nous sommes au même niveau. Et maintenant, vous pouvez avoir un contact physique avec eux, sans avoir besoin de technologie. Et c'est pourquoi le premier contact a lieu maintenant. Cela va arriver de plus en plus, souvent, et plus tôt que vous ne le pensez. Il n'y a aucune rumeur de retard dans le plan. C'est une opération de l'état profond pour vous faire perdre espoir, parce que vous créez votre réalité. Si l'espoir est dans votre cœur, et si vous savez que vous êtes prêt pour le contact, et ce contact arrive, ils arrivent. Si vous manifestez le retard, ils attendront. C'est comme ça que ça marche. Nous avons un grand pouvoir avec notre esprit. Et l'état obscur a toujours su ça. Ce que nous manifestons se produit. C'est notre pouvoir. Et maintenant, les technologies qui étaient stockées secrètement dans la 5e densité, la physicalité de tout ce qui est, eh bien, ceux qui sont généralement sur le plan galactique, cette technologie stockée dans des arches, les salles des archives, sont désormais accessibles au public. Donc il y a un peu de combat. Il y a un peu de combat de l'état profond pour enfin essayer d'obtenir ces technologies. Mais les salles d'archives et les arches sont protégées par des boucliers de fréquences. Peu importe comment l'état profond essaye d'y pénétrer, la technologie les repousse, car seuls les cœurs purs peuvent entrer. Un cœur pur et résonance. Et la résonance est une fréquence d'amour, parce que l'amour est le moyen qui lie tout ensemble. Et ces technologies, si vous y entrez avec un bon cœur, un cœur pur, avec des intentions désintéressées, de partager ces technologies avec l'humanité, la conscience du lieu vous accompagnera et vous accueillera. Les salles des archives ouvrent leurs portes. Les gens de la Terre intérieure ouvrent leurs portes. C'est le temps du contact, car aussi vos frères et sœurs des étoiles descendent. Levez les yeux, ils sont là. Et dans cette belle ambiance de contact, je vous emmène maintenant dans la constellation du Bouvier pour découvrir une autre fabuleuse civilisation humaine. Les Kahim. Et maintenant, soyez prêts pour le voyage avec amour. With love. Rencontrez les nations stellaires. Constellation du Bouvier, système stellaire Lem-Kashem, Arcadis, HD 131496, planète char Kahim, culture Kahim.
Les Kahim sont une colonie humaine Anar, à proximité du système stellaire Oora, Ahar Nara ou Arcturus. Ils se sont séparés de la principale civilisation Anar sur Tarashim lorsque le Ra, le souverain suprême ou le grand roi Anu, et sa cour quittèrent le système Tarach Nara pour se relocaliser à Sirius B. À ce moment-là, les Kahim voulaient se séparer et construire leur propre culture dans un autre système stellaire. Tout comme les Jadai Anunnakini ont décidé de le faire lorsqu'ils sont partis pour le système d'Aldébaran à peu près au même moment. Bien que la colonie d'Aldébaran ait joué avec les deux organisations, les Kahim ne sont pas membres de la Fédération galactique des mondes. Ils se considèrent toujours comme faisant partie de l'Empire Anar et ne se rapportent qu'à Anu. À la tête de leur culture, sur Shar Kahim, est un gouverneur héréditaire. Les Anachim ou Anunnaki fonctionnent généralement selon un système de monarchie et de privilèges de la lignée dans tous les aspects de leur société, partout dans l'univers, comme si c'était dans leurs veines. Il est intéressant de noter qu'ils croient aux privilèges basés sur la génétique où seule une certaine lignée est habilitée à régner. Cela a à voir avec la fréquence de l'ADN, avec ses capacités psychiques et intellectuelles spécifiques. Les Anachim peuvent sembler être une société patriarcale, mais ils croient que la lignée est transmise par les femmes. Dans la société Anar, les hommes et les femmes ont des rôles et une considération égaux. Comme c'est naturel dans toute culture qui a atteint un certain niveau d'évolution. Les Kahim n'ont jamais visité la Terre et ne font pas partie des programmes d'envoyés, bien qu'ils aient joué un rôle dans les guerres d'Orion, aidant la résistance de la Black League. De Encyclopædia Galactica, volume 1, Portrait des nations stellaires, visible sur le site helenadanan.org, Helena Danan, auteur, Encyclopædia Galactica. Les arches que nous fournissons ne sont pas toutes basées sur le dit monde, mais lorsque cela est possible, nous les dissimulons sur d'autres planètes de leur système stellaire ou en orbite haute. Ainsi, ils ne peuvent pas y accéder. Seules les personnes qui ont construit ces arches peuvent les activer et les piloter. Par exemple, les Altéans ne peuvent piloter que la technologie altéane, les Achai ne peuvent piloter que de la technologie Achai, les Chregu ne peuvent piloter que la technologie Chreg, et ainsi de suite. Personne ne peut s'emparer d'arches qui ne sont pas liées à leur empreinte génétique. De la même manière que la Fédération Galactique des Mondes le fait, nous fournissons également ces arches de secours. Il y aura toujours un équipage suivant les cycles d'incarnation de la planète et qui se tiendra prêt à tout moment. Ces équipages ne révèlent jamais leur identité. Ils restent sous la protection du silence et de la discrétion,
car ils sont fortement traqués pour leurs clés génétiques. Mais soyez rassurés, bien que jusqu'il y a seulement une décennie, l'avenir de la Terre restait instable, les événements ont changé la face de l'avenir. Les origines des arches, 29 janvier 2024, Una. Les Star Nation News vous sont présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les dernières nouvelles chaque lundi sur la chaîne Elena Danaan officielle. Vidéo réalisée par Steph Zak.